Je t'offrirai de mon cœur les sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, à travers l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne un enseignement extraordinaire sur la générosité, la sincérité, la richesse et la pauvreté. C'est-à-dire, même la pauvreté peut être considérée comme la plus grande richesse lorsqu'elle est acceptée dans la sincérité. Et cela me fait penser à cette thèse qui dit un riche malhonnête est plus pauvre qu'un pauvre honnête. Oui, il y a toute une série de contrastes dans les évangiles qui nous demandent de faire des efforts, parfois même des gymnastiques, pour comprendre en partie la réalité du royaume de Dieu. Par exemple, les premiers seront les derniers. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Voilà ce qui nous différencie de Dieu. Ce que nous minimisons, nous écrasons comme petits, mais pour Dieu, ce petit n'est pas petit, il est grand, il est extraordinaire. Oui, la générosité est divine, car elle est inestimable, elle n'a pas de prix. Et à cela, je voudrais vous poser deux questions fondamentales. Avez-vous déjà bouleversé quelqu'un par votre générosité? Ou êtes-vous déjà bouleversé par la générosité de quelqu'un? Je vais vous raconter une anecdote qui remonte à une vingtaine d'années. Et je me rappelle un jour, en quittant la capitale d'Haïti, je devais me rendre chez mes parents qui habitent dans une banlieue, disons mieux dans un village qui s'appelle Meyer, qui est situé entre le département de l'Ouest et du Sud-Est. Mais pour s'y rendre, il y a un tronçon de route qui est en terre battue, très difficile d'accès. Et en traversant un village qui s'appelle Point, qui n'est pas trop loin de chez mes parents, j'avais une panne, j'avais un problème, mais j'ai oublié exactement de quoi il s'agissait. Mais j'étais tout seul dans ma voiture, vers 20h, 21h. Mais il y a un homme qui s'appelle Jacob, que je connais, qui habite à côté de la route. Je suis allé le voir afin de solliciter son aide. J'ai crié, il y a une petite pompe pour aller chez lui, et j'ai crié, Jacob, Jacob. Et il a répondu, qu'est-ce que ça? En frère, ça veut dire c'est qui? Je lui ai dit, c'est Dumont. Il a dit, oh, Dumont, petit garçon. Ça veut dire, oh, mon fiston, Dumont, mon fiston. Il m'a fait rentrer. Et puis, malheureusement, Jacob, il était malade depuis quelques jours. Il ne pouvait même pas marcher. Or, je ne savais pas s'il était malade. J'étais un peu gêné. J'avais honte. Je lui disais, désolé Jacob, parce que je l'appelle Jaquito. Je lui ai dit, désolé Jaquito, parce que je ne savais
serait grave si tu étais malade et que c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais voir comment je vais faire. Mais il était entre 20h et 21h, il faisait nuit, noir. Et puis, Jacob, il m'a dit, vas-y, arrête-toi, on va y aller, allez, on y va. J'avais la peine, j'étais gêné, Jacob ne pouvait même pas marcher. Il a pris le boîte d'outils, j'ai pris la boîte, j'étais en train de marcher avec lui comme ça. Et puis, Jacob a fait ce qu'il fallait. Le problème est résolu. Maintenant, pour rentrer chez moi, c'est là que je voulais attirer votre attention. Je disais à Jacob, à Jaquito, Jacob, je te dois combien? Il me dit, non, arrête, tu ne dois rien, tu ne donnes rien. Il voulait pas prendre de l'argent. Parce que ce qu'il a fait, il l'a fait avec tout son cœur pour moi. Il a refusé de l'argent, ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent, peut-être qu'il n'avait même pas 10 euros, mais il voulait le faire parce qu'il l'a fait avec son cœur. Voilà un exemple de générosité. La générosité est inestimable. La générosité n'a pas de prix. Et effectivement, aujourd'hui, l'évangile de Marc présente un Jésus bouleversé par le geste extraordinaire de cette veuve, le peu qu'elle le donne pour l'amour de Dieu. Parce que le véritable sacrifice qui plaît à Dieu est celui qui vient du cœur, comme le geste de cette veuve. D'une part, Jésus a salué la générosité sans pareil de cette dame. Pourtant, son geste était ignoré par les autres. D'autre part, Jésus était hostile contre les riches matérialistes, égoïstes, qui veulent se faire voir à travers leur arrogance dans l'extravagance. Mais frères et sœurs en Christ, nous devons tirer plusieurs leçons de cette scène de l'évangile de Marc aujourd'hui. Premièrement, c'est l'extravagance et la discrétion. Jésus nous demande de faire attention aux apparences en disant, prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grand roi, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Et ça nous rappelle quelque chose. L'évangile de Matthieu 7, 21, qui dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Oui, le chrétien, la chrétienne, l'homme, la femme, censé ne doit pas se laisser éblouir par l'illusion des apparences qui sont souvent trompeuses. Oui, il y a tout un contraste à travers cette scène entre les offrandes des riches qui mettaient beaucoup d'argent et la pauvre qui donnait tout ce qu'il avait. Peut-être pour les riches, c'était le superflu. Tu as dit, ça ne veut rien dire. Si j'ai 10 milliards, je donne 100 dollars, 100 euros, ça ne veut rien dire pour moi. Mais si j'ai que 100 euros et je donne à quelqu'un sans savoir qu'est-ce que je vais avoir demain, ça c'est différent. Jésus a été touché par ce geste. Deuxièmement, le contraste qui est entre les superflus et les nécessaires.
contraste entre la dimension humaine et la dimension divine, entre la qualité et la quantité. Si pour nous les hommes, c'est la quantité, la forme que somme qui nous intéresse pour les offrandes, mais pour Jésus, c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est surtout la qualité de l'offrande qui l'intéresse. Et comme pour la première lecture, la rencontre du prophète Élie avec la veuve de Saïda a renforcé ce récit de l'évangile de Marc. Je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. Et que disait le prophète Élie lui dit, ne crains pas. C'est exactement cette crainte que la pauvre femme n'avait pas. Il a donné ces petites pièces et qu'elle a fait, elle les a données. Je cite Mark Brandon qui dit ceci. La valeur de l'homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur de l'homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. Oui, les petites pièces que la veuve a données comme offrande n'avaient aucune valeur financièrement parlant. Pourtant, aux yeux de Dieu, la valeur était inestimable, car elle a tout donné par amour, qui est don de soi, don de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus nous invite tous aujourd'hui à la modestie, à l'humilité, à la générosité, et non à la vanité. Sachez que sur le chemin de vérité de Dieu, on peut rencontrer des obstacles. Et Jésus nous dira toujours, ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Et quand Jésus est avec nous, il est avec nous pour le temps et pour l'éternité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.